mais c'est la liberté du voyage. Tu rigoles ou quoi? Est-ce que c'est sain tout ça? Non mais c'est fou ça quand même. T'es malade ma pauvre. L'amitié c'est un socle. C'est une émotion. Je crois que c'est trop difficile en fait. Mais c'est pour ça que c'est important l'amitié. Vas-y, on se dit quoi? Bienvenue à tous dans On se dit quoi, un podcast où on explore différents thèmes, questionnements et situations de la vie au travers de l'amitié, avec légèreté et sérieux, doute et conviction, mais surtout avec beaucoup de plaisir. Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue dans ce nouvel épisode de On se dit quoi, un épisode qui va traiter du thème du pardon. On va d'abord un petit peu donner notre définition du pardon, ce qu'on considère important dans le pardon, comment on pardonne, et chacune de nos expériences et notre manière de voir le pardon et aussi nos propres difficultés face à cette question. Et ensuite, dans la deuxième partie, on parlera un petit peu du pardon et des relations de manière plus spécifique, en espérant que ce soit un épisode qui vous parle, qui vous plaise et qui puisse vous faire écho. Dans cette première partie, on va parler du pardon, donc ce que c'est pour chacune d'entre nous et comment on se positionne par rapport à cette question, parce que pour le coup, je pense qu'on est assez différentes l'une et l'autre là-dessus. Moi, je sais que je peux avoir tendance à pardonner plutôt très facilement. Un peu trop facilement. Voilà. Je pense que je suis pas du tout quelqu'un de rancunier pour le coup, et je pense que ça peut me porter préjudice à certains moments, mais je pense aussi qu'il y a un côté positif à ça. Et toi, je pense que c'est un petit peu différent. Mais ce que j'allais dire, je trouve que dans le processus même du pardon, je sais pas si entre guillemets, on se pose les mêmes questions et on le voit de la même façon. Comment tu le vois, toi, justement, le pardon? Mais moi, je trouve que le pardon, c'est quelque chose de, entre guillemets, très positif. C'est quelque chose que je pense qu'on devrait tous appliquer à nos vies, ne serait-ce que pour pas, je pense, se trimballer trop de casseroles de par les choses qu'on peut vivre. Pour autant, je pense que c'est un vrai travail de faire ce pardon-là, mais dans le sens de travailler sur le process de pardon, parce que moi, je le vois vraiment en plusieurs étapes, presque à devoir le décomposer en termes de qu'est-ce que m'a fait la personne, quel impact ça a sur moi ou sur les autres, et qu'est-ce que ça me coûte aussi de pardonner, et qu'est-ce que ça m'apporte aussi de pardonner, tu vois. Genre le bénéfice, faire un équilibre parmi tout ça. Et après, de faire le choix ou non de pardonner. Et je pense que c'est là aussi on est un peu différentes, c'est que la conclusion, pour moi, ça c'est pas toujours le pardon, tu vois. Il y a des choses où je pense qui restent. Et dans ma tête, c'est plus en mode, il s'est passé des choses. Et sur le moment, j'ai réfléchi, ça me fait du mal, ça me fait pas du mal, etc. Mais je vais pas pousser le processus du pardon jusqu'au bout. Et ça va un peu rester et stagner. Ce qui fait qu'après, forcément, ça crée aussi un peu de la rancune parce que le processus n'a pas été abouti. Mais alors, du coup, je trouve ça hyper intéressant. C'est quoi le pardon pour toi? Ça veut dire quoi, pardonner? Est-ce que ça veut dire, justement, t'as fait quelque chose, j'en suis consciente, etc., ça m'a fait du mal, je décide de te pardonner, du coup, j'y pense plus jamais, et c'est passé, et c'est comme si ça avait jamais existé? Ou est-ce qu'il y a quand même, je te pardonne, mais il reste quelque chose? Ou est-ce que s'il reste quelque chose, ça veut dire que je t'ai pas pardonné? Mais je pense que oui, s'il reste quelque chose, pour moi, en fait, pour moi, le pardon, c'est vraiment accepter l'action de l'autre en se posant les bonnes questions autour de cette action. Mais il y a vraiment cette notion d'acceptation. Et du coup, quand tu l'acceptes, du coup, après, t'es plus impacté par ce qui s'est passé. Donc pour moi, c'est bon, tu peux passer à autre chose. Tu vois, t'as pardonné la personne. Une fois que c'est pardonné, t'es presque plus légitime de revenir dessus, tu vois. C'est genre vraiment, tu pardonnes et on passe à autre chose et genre, plus jamais on en parle, quoi. Mais quand tu parles d'acceptation, c'est genre j'accepte ce que tu m'as fait? Ouais. Ah, ok. Pour moi, c'est pas ça le pardon. Pour moi, c'est genre, j'ai pas accepté ce que tu m'as fait, c'était pas ok pour moi, je décide de passer outre, mais ça veut pas dire que j'ai accepté ce que tu m'as fait. Ça reste pas ok de me faire un truc comme ça, quelle que soit la situation, mais je passe outre et je décide de perpétrer la relation, par exemple, et je décide de effectivement plus forcément revenir dessus en termes de reproches. Tu vois, je vais plus revenir te dire tu m'as fait ça. Oui, bien sûr, ouais. Mais du coup, pour moi, c'est pas accepter ce que tu m'as fait. Mais moi, si. Pour moi, il y a vraiment ce truc de tu l'acceptes. Dans le sens où moi, j'ai du mal à me dire que j'accepte pas, mais je passe quand même à autre chose. Ben non, je vais prendre mon exemple, parce que pour le coup, j'ai un exemple de pardon en tête. Mon ex, pour expliquer un petit peu la situation, on était en contact pendant quelques temps, il y a des années, et il m'a ghosté. Du jour au lendemain, plus de nouvelles, alors que je lui avais dit que pour moi, c'était pas acceptable, et que si un jour il voulait
qu'on arrête de discuter parce qu'on n'était pas ensemble à ce moment-là. Quand on arrête de discuter, il me le dit, il n'y a pas de problème et on passe à autre chose. Et en fait, du jour au lendemain, plus de nouvelles. Et quelques années après, il est revenu vers moi, il m'a parlé. Et bon, moi, je lui ai reparlé déjà, je pense, parce que je suis pas hyper rancunière de base. C'est clair. Mais quand je lui ai reparlé à la base, c'était pas du tout dans une idée de construire quelque chose avec lui. Et au final, il s'avère que très vite ça a matché entre nous. Et donc je suis vite passée outre. J'ai eu besoin de lui en parler pour comprendre ce qui s'était passé et pourquoi il m'avait ghosté. Il y avait aussi une forme de repentir de sa part. En mode j'étais pas assez mature, j'étais un peu lâche, j'aurais pas dû le faire comme ça, etc. Et en fait pour moi, à partir du moment où on a pu en discuter, où il a pu me dire tout ça, ben, je me suis dit je passe à autre chose, donc j'accepte de construire quelque chose avec lui. Alors bien sûr qu'on en rigolait, enfin ça m'arrivait de lui dire ouais à tout moment tu me ghostes et tout. C'était vraiment sous le ton de l'humour, j'avais plus du tout de rancune sur ce sujet-là. Mais par contre c'était toujours pas ok pour moi qu'il ait fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre j'accepte pas qu'on me ghoste. Pour autant ça je l'ai pardonné et du coup j'accepte d'être dans une relation avec toi parce que je considère que l'erreur est humaine et puis que t'as pris conscience de certaines choses et qu'à un certain moment je peux pardonner cette action parce que t'as évolué, parce qu'on en a discuté. Et pour autant, j'accepte toujours pas le ghost en lui-même. Il s'avère que finalement, J'ai pardonné trop vite. voilà, en fait, on apprend peut-être pas de ses erreurs. Et tu vois, c'est aussi ça. Je trouve que ça vient. Alors, pour mettre le contexte, j'ai eu une relation avec lui pendant quelques mois. On s'est séparés en se disant, on se donnera toujours des nouvelles, etc. Et il a fini par me reghoster. Mais du coup, voilà, c'est dans ce sens-là. Le ghost, c'est toujours pas ok pour moi, mais j'ai fait le choix de lui pardonner en me disant, mais entre guillemets, l'erreur est humaine, et j'avais plus aucune rancune à ce niveau-là. C'est en ça que je rejoins pas le truc de l'acceptation. Oui, en fait, quand tu prends ton exemple, ça m'a fait aussi réaliser qu'effectivement, pardonner ne veut pas dire tout accepter. Même si je pense que chez moi, c'est peut-être aussi pour ça que je finis jamais mes processus de pardon. Parce que du coup, si mon processus c'est d'accepter, bah, effectivement, il y a des choses que tu peux pas accepter, tu vois. C'est ça. Mais en fait, il y a plus ce truc de être ok avec ce que la personne a fait, tu vois. Mais même moi, si t'es pas ok. Mais ouais. Mais du coup, si tu le pardonnes, c'est que t'as trouvé des explications ou t'as trouvé des choses qui te permettent de te dire ok, je le pardonne. Oui, mais pas. Mais du coup, le pardonner, c'est accepter tu vois, c'est dire ok, t'as fait de la merde. Ouais. Moi, mais je te pardonne. Oui. Moi, c'est plus dans ce truc-là de ok, t'as fait de la merde, ce que t'as fait, je l'ai pas accepté, c'est pas ok pour moi, mais t'as fait de la merde. Et ça arrive à tout le monde de faire de la merde. Moi, c'est plus dans cette idée-là de personne n'est parfait. Et donc, on peut tous, à un moment donné, faire un écart. Enfin, tu vois, et nous les premières. Et du coup, quand toi, tu fais de la merde et que t'en as conscience, t'aimerais bien qu'on te pardonne aussi, tu vois, parce que ça représente pas forcément qui tu es. Mais du coup, comment tu juges, toi comment t'accordes ton pardon, en fait? Est-ce que c'est vraiment, comme tu expliquais tout à l'heure, le fait d'avoir une discussion avec la personne? Enfin, tu vois, peu importe ce qu'il dit, est-ce que cette explication, elle sera bonne à prendre et tu seras en mode, ok, je te pardonne? Bon, de toute façon, c'est la porte ouverte du pardon. Pas de souci. Non, j'exagère un peu, mais oui, en vrai, c'est exactement là où j'allais en venir, c'est comment on pardonne, tu vois. De quoi est-ce que tu as besoin pour pardonner? Et effectivement, moi, je pense que si j'ai pas une vraie discussion, entre guillemets, à cœur ouvert, tu m'entends, mais une vraie discussion où tu m'expliques, en fait, j'ai besoin de comprendre. Et en fait, c'est ça, vu que je pars du principe que l'erreur est humaine et que personne n'est parfait, à partir du moment où on a une discussion, où tu m'expliques ton processus, où tu m'expliques comment ça se fait que t'en es arrivé là, et où il y a aussi une forme de regret de ta part. Enfin, tu vois, c'est pas en mode, là, dans cet exemple, si tu me dis, bah ouais, je t'ai ghosté, qu'est-ce que tu vas faire, c'est comme ça, je m'en fous, bah ça sera peut-être plus difficile. Non, mais sur le moment, il m'a pas dit ça. Non, en vrai, sur le moment, la manière dont il m'a expliqué les choses, les regrets qu'il y avait associés à ça, alors c'était pas non plus, il était pas là à pleurer, à dire désolé, je regrette, c'était l'erreur de ma vie, tu vois. Mais juste le fait que tu puisses poser les choses et dire, voilà pourquoi j'ai fait ça, je sais que j'ai merdé, tu vois, et que du coup, la personne entende aussi ton vécu, ta souffrance et pourquoi tu l'as mal pris. Je pense que le fait de se sentir entendue, comprise et qu'il y ait une forme de remise en question de l'autre côté, je trouve que ça permet de pardonner plus facilement, tu vois. Alors oui, effectivement, moi, je suis d'accord avec toi sur la deuxième partie, mais c'est vrai que, enfin, tu vois, là, on parle d'un exemple concret, mais admettons, tu sais, il n'y a pas une explication raisonnée, tu vois, un truc où tu peux entendre, c'est juste,
c'est comme ça a été fait. Tu vois, voilà, tu donnes rendez-vous à quelqu'un parce que t'as besoin de faire un truc, la personne elle vient pas et elle te dit ouais désolé j'avais la flemme, j'ai pas entendu mon réveil, puis après j'avais pas envie de me presser. Enfin ça c'est son explication. Est-ce qu'après ça suffit pour pardonner? C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je pense que c'est là en discutant que je suis en train de réaliser vraiment ce que c'est le pardon pour moi. En fait c'est ça. Je pense que s'il y a une explication qui fait pas sens pour moi et qui va pas dans le sens justement de mes valeurs ou de, enfin tu vois, de comment je perçois, je sais pas, l'amitié, l'amour, peu importe. Je pense que le pardon il sera beaucoup plus difficile. Je pense à des situations dans ma vie où justement j'ai jamais réellement compris pourquoi la personne n'avait pas été présente, pourquoi, tu vois. Et où finalement là en discutant, je repense à ces situations et je fais justement le parallèle entre la relation que je viens de décrire, où vraiment je sens que tout le temps on était ensemble, il y avait rien en termes de rancune qui restait de ses premiers gosses, et où certaines relations, là en discutant, où je me rends compte que finalement, il reste un peu quelque chose, il reste une trace, et du coup cette trace, ça veut peut-être dire, je suis passée outre, mais j'ai pas forcément pardonné. Et c'est peut-être ça la différence, t'as raison. Je pense qu'il faut que ça vienne faire sens pour moi. Bien Il faut sûr. que moi ça fasse écho à un truc de, ok, je peux comprendre ton raisonnement, je peux comprendre comment t'en es arrivé là, je peux comprendre que c'était une erreur. Et je pense que le fait de reconnaître aussi que c'était une erreur, peut-être que j'aurais plus de facilité à pardonner. Mais du coup, toi, t'as l'impression que tu peux pas pardonner? Mais je pense que ouais, mes processus de pardon, ils vont jamais vraiment jusqu'au bout. Je pense qu'il y a un truc de... C'est si je dois te pardonner, c'est que tu m'as fait quelque chose qui m'a blessée. Et du coup, c'est compliqué aussi de passer outre cette blessure, tu vois, et de l'intérioriser vraiment et me poser des questions dessus. Je pense que j'aurais plus tendance à, tu sais, genre plus vivre la blessure, vivre la souffrance, entre guillemets. Et du coup, moins être dans la recherche de pardonner. Et je pense qu'à terme, du coup, ça se transforme très vite en rancune. Mais je sais pas si c'est une rancune nocive, tu vois. Je me souviens, voilà. Je me souviens. Juste, tu vois. Mais ça, j'arrive pas. Je sais pas si je le vois comme de la rancune. Justement, moi, je me posais la question, est-ce que tu peux pardonner et garder quand même le truc en tête? Est-ce que pour toi, pardonner, ça veut dire oublier? Et j'ai l'impression que dans ce que tu me dis, il y a un peu de ça, tu vois. Pardonner, c'est oublier. Mais c'est ce que j'allais dire, mais de notre côté, je pense que c'est assez utopique comme vision. Parce que je pense qu'on n'est pas conditionné pour oublier. Et du coup, effectivement, dans le pardon, c'est pas non plus page blanche. Mais du coup, pour moi, si tu t'as accordé ton pardon, mais c'est fou parce que ça va complètement contredire ce que je viens de dire à l'instant. Mais pour moi, si tu pardonnes, si tu reviens dessus, ben j'allais dire c'est toi qui es en tort. C'est pas dans le sens il y a des raisons, il y a des torts, mais tu vois, genre t'as accordé ton pardon, donc enfin tu vois pourquoi tu vas refaire chier la personne. Mais ça, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, pour moi, c'est plus ça, le pardon. Ne plus avoir de ressenti négatif par rapport à la situation, tu vois. Pour autant, j'oublie pas ce qui s'est passé parce que je m'en souviens. Je suis un être humain, tu vois, donc je me souviens que c'était pas ok. Je me souviens que je l'ai mal vécu. Et je me souviens aussi que j'ai décidé de pardonner et de plus avoir de sentiments négatifs. Et en même temps, j'entends que t'as pardonné et que t'es passé à autre chose, plus de rancune, etc. Mais pourtant, je sais que ça a quand même, dans ta vie, ces ghosts, ça a quand même laissé des traces. Oui, parce que pour moi, oui, je te pardonne, mais prends aussi en considération ce que je t'ai dit, tu vois. Et ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, je te pardonne aussi parce que t'as entendu et que tu m'as dit que tu referas plus. Il y a aussi ça. Donc en vrai, à partir du moment où tu t'engages, je fais le choix de te faire confiance. Mais du coup, dans le pardon, il y a aussi ce truc de se dire, je te pardonne pour ça, cette fois-ci, mais qu'elle ne se refasse plus. Bah, je pense que oui, parce que comme je disais, dans le pardon, il y a aussi cette notion de remise en question. Je me rends compte en discutant que finalement, le pardon, c'est pas inconditionnel. Parce qu'effectivement, il y a un peu ce truc de... C'est un peu un contrat qu'on passe ensemble, tu vois. Genre, on en discute, je décide de passer outre et de te pardonner, mais c'est aussi toi, tu t'engages à pas refaire les mêmes conneries, tu vois. Et forcément, si tu refais les mêmes conneries, ça va réveiller la première connerie, tu vois. Ouais, moi je trouve que c'est en ça que le pardon me dérange. Parce que pour moi, effectivement, si tu pardonnes et que ça réarrive, parce que ça peut réarriver, ben du coup, t'as pardonné trop vite la première fois. Oui, mais pour autant, tu peux pardonner et que ça réarrive plus. Oui, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire? Moi, c'est aussi laisser le bénéfice du doute à la personne. Après, bien évidemment que tu peux te tromper, tu vois. En fait, c'est un risque de pardonner. Parce que tu te mets aussi face à une situation où on peut te retrahir sur un point qui a déjà été douloureux.
Mais en même temps, pour moi, est-ce que ne pas pardonner, ça permet vraiment de continuer une relation saine? Ben, c'est exactement la question que je me posais en me disant, je crois que moi je préfère être rancunière. Ça m'a l'air plus sympa de tout garder et tu vois comme ça, tu sais, t'es pas en mode je t'ai pardonné, oh tu refais le même truc, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Non, t'avais ta rancune, il refait la même connerie, bon, tu le savais, ta rancune s'en souvient. Voilà, Mais c'est quoi la différence? En plus, c'est là la question que j'allais te poser. Tout à l'heure, quand tu m'as dit, ouais, mais du coup, une fois que t'as pardonné, ça veut dire que tu peux plus revenir dessus et t'énerver. Donc, du coup, toi, ne pas pardonner, c'est plus confortable parce que du coup, tu peux revenir sur le sujet. Oui, je pense que c'est effectivement ça. C'est beaucoup plus simple pour moi de pas pardonner parce que je pense que c'est trop violent. Dans le cas toujours de, tu sais, tu as pardonné et le même truc se reproduit, c'est trop violent, je pense, de, tu sais, te dire, putain, j'étais vraiment, j'étais la bonne poire, quoi, tu vois, j'ai pardonné et il s'est passé la même chose, bah ouais, trop bon, trop con. Que du coup, si tu restes dans ce truc De bonne rancune, là. de bonne rancune. Non, mais après, je sais pas si j'ai. Enfin, si, je pense qu'en vrai. En fait, c'est ça, c'est qu'avec la conversation, je me demande si je sais réellement pardonner, tu vois. Mais tu sais que j'étais en train de me poser la même question parce que là, quand tu parles de ça, je reprends l'exemple qu'on a pris depuis le début parce que c'est le plus simple. Moi, j'ai pas l'impression de m'être déjà dit, putain, mais pourquoi je l'ai pardonné? Et même, je crois pas qu'à un moment donné, je lui ai dit, ouais, mais tu vois, moi, je t'ai déjà pardonné une fois. Et toi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, parce qu'après, t'es pas dans les enjeux de la télé-réalité. Donc, Ah. voilà, on n'est pas dans la ville à décor brisé, donc forcément, il y a moins de drama dans nos vies quotidiennes, ça se dit, genre. Mais tu vois, et c'est là la différence dans ce que tu dis. J'entends effectivement qu'il y a un peu ce truc de si je pardonne, je vais m'en vouloir d'avoir pardonné. S'il me retrahit, genre je vais me sentir conne d'avoir pardonné, tu vois. Ouais, non. Enfin, je pense que c'est vraiment le truc de si t'accordes ton pardon, ben en fait, tu fais aussi confiance à cette personne que dans vos explications, dans sa remise en question, tu lui fais confiance sur tout ça, tu vois. Et en fait, faut pas. C'est top. Mais tu vois, en plus, si je reprends cet exemple, je regrette pas parce que je suis aussi convaincue qu'à ce moment-là, cette personne-là le pensait. Qu'il en était convaincu, qu'il me regosterait pas, qu'il était convaincu que c'est juste du passé et parce qu'il était lâche à l'époque. Il s'avère que c'est toujours le cas et qu'il le savait sûrement pas et qu'il s'est découvert aussi. Finalement, je suis toujours lâche. Bon, ben voilà, tout le monde a appris. Mais c'est aussi, du coup, comme tu dis, accorder ta confiance. Non, non, et puis en vrai, je trouve ça hyper beau de pardonner. Parce qu'en vrai, que ça soit des petites situations ou des gros trucs, je trouve ça toujours hyper beau, le pardon. Mais en même temps, je me rends compte qu'effectivement, je crois pas que je sais vraiment pardonner. Je pense que je peux moins y faire attention, mais je pense que j'ai du mal à vraiment pardonner à 100%, quoi. Alors, comment tu fais alors pour continuer une relation saine avec quelqu'un? Je pense à ton ex qui t'a trompé et t'as fait le choix de rester avec lui. Pendant un moment, en plus, vous êtes restés ensemble. Est-ce que déjà t'as l'impression que tu l'avais pardonné sur le moment? Non. Non, non. Mais je pense que mais ça, c'est avec le recul. Parce que sur le moment, sûrement que je me disais ça. Mais à ce moment-là, j'étais tellement amoureuse de lui et notre relation n'avait tellement pas commencé que je sais très bien que j'étais dans ce truc des œillères de, tu sais, pas faire attention à ce qu'il a fait. Parce qu'en fait, moi, j'avais pas envie que la relation, elle s'arrête. Donc, tu sais, t'as fait ça. Et franchement, ben, c'est tout le côté destructeur ensuite de la relation et des pots cassés que j'ai récupéré avec ça. Parce que j'ai jamais accordé vraiment le pardon. C'était plus moi, ma volonté de continuer la relation malgré tout, sans me poser la question de est-ce que je le pardonne ou pas. Sur le moment, je pense que j'étais en mode je te pardonne, et encore, je sais pas trop, mais non, je pense que je l'ai jamais pardonné. Mais du coup, je me souviens que t'avais pas totalement confiance en lui après, mais est-ce que t'as l'impression qu'il y avait une rancune? Genre que tu lui en voulais? Oui. Ah ouais. Oui. Ok. Je pense qu'il y avait une rancune, mais je vais dire pour la tromperie, ben bien sûr pour la tromperie, mais pour le truc de, tu sais, il a détruit toute la relation. Et en fait, tant mieux, hein, avec le recul, tant mieux qu'il ait fait ça, tu vois. Oui, mais sûrement. Mais je pense qu'effectivement, il y avait quand même une rancune. Mais il y avait tellement ce désespoir de vouloir rester avec lui. Non, mais c'est vraiment ça, du désespoir, hein, de vouloir rester avec lui, que je pense que tout ça, ça a été balayé, quoi. Oui, en fait, tu t'es même pas posé la question si tu le pardonnais ou pas sur le Non, moment, non. quoi. Non, je pense je me souviens qu'on avait eu une discussion là-dessus,
Mais même quand on discutait, j'étais en mode, bah, en vrai, j'ai bien envie de lui toucher la main, ou tu sais, genre presque. Parce que, tu sais, j'avais pas la décision de ce qui nous arrivait. Mais par contre, je pouvais dire, bah oui, je me remets avec toi. Ça, c'est ce que je voulais. Oui, ok. Et je me posais aussi la question, et je pense que peut-être ça explique la différence entre nous, mais tu vois, il y a aussi cette notion d'avoir besoin du pardon, tu vois, pour avancer. Et moi, je pense que j'ai pas besoin de ce pardon pour avancer. Je peux vivre avec mes rancunes, tu vois. Et je pense que toi, peut-être dans ton fonctionnement, c'est beaucoup plus difficile de vivre avec ces rancunes, et toi, tu as besoin d'avoir ce pardon, ou d'avoir des explications, tu vois. Que moi, peut-être, j'intériorise, ça reste, et je vis avec, tu vois. Oui, tu vis avec, mais jusqu'à quel point? Bah, je sais qu'il y a des choses qui ont pu se passer il y a longtemps, je vis toujours avec. Hein. Justement, ces trucs qui restent, tu vis avec, mais forcément, ça modifie la relation de la personne avec qui t'es. Tu l'investis plus de la même manière. Il y a un truc qui est différent, il y a un frein, il y a un... Non, mais je pense que je reste solide sur mes appuis en me disant, je crois que j'ai pas autant besoin de pardon que toi. Non, mais très certainement. Et on en vient aussi à la notion de relation et d'amitié dont on a déjà parlé dans un précédent podcast, où toi, il y a quelque chose de moins périn. T'as peut-être plus de facilité à te détacher de quelqu'un et tu vois un truc de c'est pas grave si j'intériorise et que je garde ça et que potentiellement un jour ça pète, c'est que ça devait péter et que voilà. Moi, je pense que j'ai besoin de justement discuter, besoin de comprendre, besoin de potentiellement pardonner ou mettre du sens parce que j'ai investi mes relations vraiment de manière pérenne et que j'aurais peur que ça vienne nécroser la relation, tu vois. Et en même temps, je dis ça, mais je te dis, notre conversation elle me fait réaliser qu'il y a pas mal de relations où finalement, j'ai peut-être pas pardonné totalement et où ça reste un petit peu dans un coin de ma tête et où du coup, je me réajuste dans la relation. Et ça aussi, on en a parlé par rapport aux attentes qu'on peut avoir dans une relation, mais où je me réajuste et où du coup, ce truc-là reste, je sais à quel niveau je peux pas faire confiance et du coup, je me réajuste, tu vois. Ouais, complètement. Mais là où je te rejoins, et je trouve ta question hyper intéressante, c'est que finalement, dans le pardon, est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion un peu égoïste, mais pas dans un sens négatif, mais une notion où tu le fais pour toi, et pas forcément pour l'autre. Et je pense à des témoignages qu'on peut entendre parfois de personnes que je trouve toujours hyper impressionnantes. Je sais pas, quelqu'un qui a assassiné un membre de ta famille. Je pensais exactement à ça. Je regardais un documentaire où la famille entière a pardonné. C'était une femme qui a tué son conjoint. Et du coup, il y avait toute la famille du conjoint qui a pardonné à cette femme-là, mais plus que pardonné, qui l'a presque intégrée. Donc, elle est en prison, bien sûr, mais qui l'a presque intégrée à la famille, qui lui parle tous les jours, et vraiment qui parle beaucoup du pardon. Mais je trouve que c'est fou d'en arriver là dans le pardon, tu vois. Parce que là, pour le coup, pour moi, tu vois, comment tu peux pardonner à quelqu'un d'avoir... Et en même temps, je me dis, ben, c'est aussi une bonne chose parce qu'il y a souvent, dans ce genre de cas, où tu sais, tu vis avec une haine, enfin, ça doit te bouffer, quoi, tu vois. Effectivement, alléger ce sentiment-là, en pardonnant, ça doit faire énormément de bien. Mais comment est-ce que tu arrives à... Je trouve ça fou. C'est exactement ce à quoi je pensais. Je pense vraiment qu'il y a une notion de te faire du bien à toi, ne pas vivre avec une rancune, parce que c'est pas agréable la rancune, je trouve, tu vois. Genre, et en fait, tu te bouffes, effectivement, alors que une fois que t'as pardonné, toi-même, tu peux passer à autre chose et vivre un truc beaucoup plus sain et plus serein. Donc, effectivement, je pense qu'il y a quelque chose de très auto-centré aussi dans l'idée de se faire du bien à soi en pardonnant l'autre. Et j'irais même plus loin, j'ai souvent l'impression dans ce type de témoignage qu'il y a une notion aussi religieuse dans le pardon. Et je pense qu'il y a beaucoup de ça, tu vois, beaucoup de... Et ça rejoint un peu le truc de l'erreur est humaine, et tu vois... Mais du coup, oui, je pense effectivement, dans le pardon, c'est se faire du bien à soi aussi. Et du coup, toi, t'as pas l'impression que tu te fais du mal quand tu pardonnes pas? Non, je crois pas. Non, mais en fait, j'avoue que je suis un peu perplexe, quoi, sur le sujet. Parce qu'en fait, je me dis, est-ce que réellement j'ai déjà pardonné quelque chose à quelqu'un? Je sais pas. Ou est-ce que j'ai pas plutôt toujours fonctionné en me disant le temps effacera ce qui a effacé, tu vois? Plutôt une forme de déni, en fait. Une forme de déni. On met sous le tapis et on verra si ça ressort, quoi. Ouais. Oh wow, ouais. Mais effectivement, du coup, pour conclure, je pense qu'on est toutes les deux très différentes sur la notion de pardon. Où moi, j'ai peut-être plus une capacité à pardonner, bien que notre conversation me fasse rendre compte
que finalement, je pardonne pas autant que ce que je pensais. Je pense qu'il y a des personnes pour qui je passe outre, mais où j'ai pas forcément pardonné. Mais effectivement, chez moi, il y a peut-être plus cette notion de pardon, peut-être parce que une volonté de pérenniser les relations aussi, et tu vois, d'authenticité. Besoin aussi. Ouais. Et quand je dis authenticité, c'est si je garde un truc en moi, je me sentirais plus aussi authentique envers toi et aussi, tu vois, sereine. Du coup, c'est aussi peut-être pour ça que ça me mène vers le pardon, tu vois. Et du coup, ouais, j'ai besoin de communication pour pardonner, j'ai besoin de mettre du sens, et je pense que j'ai besoin aussi que la personne comprenne en quoi ça a pu m'affecter et en quoi c'est important qu'elle le refasse pas, tu vois. Mais je trouve, et je reste convaincue, que c'est potentiellement un risque à prendre, justement, parce que je pense que dans certains cas, ça peut être hyper bénéfique pour certaines relations, tu vois. Ah oui, complètement. Et qu'à l'inverse, ça arrive à tout le monde de faire du mal à quelqu'un. Si je fais du mal, je serais tellement ravie qu'une personne puisse me pardonner le mal que je lui ai fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais finalement, toi, dans ta notion, t'as pas l'impression que t'as besoin de pardonner pour perpétrer les relations? Oui, je pense qu'il y a effectivement, je pense que moi, dans mon fonctionnement, je me rends compte que j'ai jamais vraiment su pardonner et que finalement, dans mon fonctionnement, ça me convient aussi parce que ça marche, quoi, pour l'instant. À voir dans 10 ans. Et du coup, ça nous permet de passer à la deuxième partie et justement parler du pardon dans les relations. Est-ce qu'il y a des différences dans la volonté de pardonner en fonction des relations, dans la facilité ou la capacité à pardonner en fonction des relations dans lesquelles on est? Finalement, est-ce que tu as l'impression qu'en fonction du type de relation que tu as, ça va avoir un impact sur la nécessité ou la facilité du pardon? Ah oui, complètement. Je pense qu'effectivement, les personnes, j'allais dire lambda, mais les personnes dont je suis pas forcément très proche, ou tu vois, le pardon est beaucoup plus facile à accorder que si par exemple t'es une amie très proche ou t'es mon mec. Je pense que c'est plus difficile d'accorder le pardon, voire impossible. Et tu vois, j'entends pourquoi. J'entends pourquoi dans le sens où il y a beaucoup plus d'affect avec quelqu'un qui est proche, beaucoup plus d'attente aussi, beaucoup plus de... Et la trahison est d'autant plus grande, enfin la violence est d'autant plus grande, en fonction bien sûr de ce qui s'est passé. Mais ça, je l'entends. Pour autant, je me dis, c'est typiquement dans ces relations-là que le pardon est d'autant plus nécessaire, tu vois. Parce que, je prends l'exemple de notre relation, 15 ans d'amitié, pour moi, c'est justement là où si tu fais une erreur, le pardon est d'autant plus nécessaire que dans une relation lambda où la personne t'as moins d'affect, tu vois. Parce que je me dis, dans une relation lambda, est-ce que c'est pas justement là où on devrait apprendre à ne pas pardonner, à poser des limites plus strictes, où, en fait, j'ai moins d'affect avec toi. Là, tu dépasses ma limite. Non, je te pardonne pas, je passe à autre chose. Enfin, tu vois, genre, je me mets de la distance. Alors que dans une relation proche, comme la nôtre, ou dans une relation amoureuse, est-ce que c'est pas justement là où c'est le plus important et plus nécessaire de pardonner, tu vois? Alors moi je suis d'accord dans le sens où effectivement, dans tous les cas pour moi le pardon est une vraie question, mais une personne moins proche, ça va beaucoup moins t'impacter et du coup forcément le pardon va être beaucoup plus facile à accorder parce que ça t'a pas vraiment affecté, tu vois. Oui, mais pour autant, tu pourrais poser tes limites quand même en disant ça m'a pas affecté, mais ça c'est pas un truc que j'accepte, tu vois. Donc merci, au revoir. Oui, pourquoi pas. Mais encore une fois, je trouve que tu vois, il y a le processus du pardon, enfin, le pardon en soi. Est-ce que tu vas dépenser l'énergie, entre guillemets, alors que je suis d'accord avec ce que tu dis, en fait, hein, mais tu vois, est-ce que ça mérite que toutes les personnes, tu vois, oui, je te pardonne, on s'en fout, tu vois. Oui, donc c'est pas un vrai pardon, en fait. C'est juste que tu vois même pas le sens du pardon dans la relation. Ce serait plus dans ce sens-là où tu vois. C'est que pour toi, il y a même pas à pardonner quoi que ce soit parce que je m'en fous, en fait. Ouais. Même si, mais après, j'entends ce que tu dis, parce que même si ça m'a pas affecté, pour autant, effectivement, je suis quand même assez d'accord avec toi sur le truc de se dire, on n'est pas non plus les bonnes poires à pardonner pour tout et n'importe quoi, que je te connaisse de près ou de loin, tu vois. Enfin, tu sais, je trouve que c'est bien aussi de se dire, voici mes limites, et tu sais, genre, en vrai, quand tu les dépasses, même si on se connaît pas, tu vois. Mais par contre, là où c'est beaucoup plus compliqué pour moi d'imaginer, c'est là ce que tu disais. Tout à l'heure, quand tu parlais de l'amitié proche, par exemple, dans notre amitié de 15 ans, en vrai, dans cette amitié qu'on a construite depuis 15 ans, il se passe plein de choses. Il y a aussi le côté où, tu sais, genre, la confiance est aveugle, il y a une vulnérabilité qui est en place aussi. Et en vrai, ça dépend des sujets. Je suis pas là à te dire, je vais jamais pardonner pour rien. Mais en vrai, je trouve que c'est hyper difficile d'être dans cette amitié-là. Et tu mets un coup de poing, un coup de poing dans le dos et je dois te pardonner parce que ça fait 15 ans qu'on est amis, tu vois.
et que j'ai envie que l'amitié se perdure. Et après, je trouve que la relation, elle change quand même. Et je trouve que c'est compliqué de pardonner à ce point-là, tu vois. En fait, effectivement, ça dépend de quoi on parle. Parce que je pense qu'en réalité, on se pardonne au quotidien. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire sur des trucs, je suis sûre qu'on s'est déjà blessé. Mais pour autant, le truc de communiquer, justement, et ça rejoint ce qu'on disait sur c'est important de communiquer, de dire pourquoi. Et toi qui disais que tu pardonnes pas, je suis convaincue que tu m'as déjà pardonné des trucs. Parce qu'on s'est expliqué, et du coup, après ça, on passe à autre chose, tu vois. Et c'est ça le pardon pour moi. Enfin, sauf si t'as des griefs dont tu m'as pas parlé. Et c'est le moment de tout poser, Lucie. C'était pas aller mettre le museau dans mon sac à rancune. Parce qu'il y en a beaucoup qui portent ton nom. Voilà, mais c'était notre dernier épisode. Non, mais voilà, effectivement, je pense que forcément, plus t'es proche, plus t'as d'attentes, et plus la trahison sera grande. Ouais, c'est ça. Comme tu disais, tu parlais de vulnérabilité, et du coup, plus la trahison est grande, plus c'est difficile de pardonner, parce que l'autre te connaît tellement bien que... Je pense qu'il y a de ça aussi, tu vois. Dans l'histoire du pardon, en fonction de la relation dans laquelle t'es, si la personne, elle te connaît moins bien, elle est pas forcément au fait que ça va te faire du mal. Mais du coup, je pense que quand on se connaît très bien, il y a aussi ce truc de... Mais en fait, tu savais que ça allait me faire du mal, donc tu l'as fait en tout état de cause, tu vois. Alors que si on est moins proche, il y a peut-être aussi ce bénéfice du doute de ok, t'avais peut-être pas conscience que ça allait me faire autant de mal. Ouais, complètement. Et puis ça rejoint du coup le sujet des attentes aussi, tu vois. C'est qu'en amitié, t'as l'attente de pas être trahi. Il y a quand même aussi inconsciemment, quoi. Mais du coup, la chute est très grande quand effectivement, comme tu dis, tu connais la personne et tu fais le choix, tu vois, Oui, le choix plus ou moins. Encore une fois, l'erreur est humaine. Hein. J'essaie de pas te prêcher pour ma paroisse, j'ai rien à t'avouer, t'inquiète pas. Mais en fait, moi, c'est un peu dans ce sens-là où je me dis, plus l'amitié est forte, plus l'amitié est belle, plus l'amitié est grande, peu importe, plus le pardon est nécessaire. Parce que l'erreur est humaine, parce que... Tu vois ce que je veux dire ? Je veux rebondir sur l'erreur est humaine. Je pense que... Non, mais c'est vrai, je pense que c'est pas non plus une excuse, l'erreur. Tu vois, on est humain, on fait tous des erreurs, ok. Enfin, tu vois, je trouve que c'est aussi quelque chose qu'il faut nuancer. Parce que y a des choses où c'est une erreur, bon, tant pis, c'est fait comme ça. Mais tu vois, il y a aussi ce truc de... C'est quand même un choix, tu vois. Genre, par exemple, l'histoire du ghost. Ben, en vrai, c'est un choix, quand même. C'est pas une erreur que t'as fait. Mais l'erreur, ça peut être un choix. Pour moi, l'erreur, c'est pas juste oups, j'ai trébuché, enfin, j'en sais rien, j'ai fait une erreur d'orthographe. L'erreur, ça peut aussi être un choix, un mauvais choix à un moment donné. Et je pense qu'on en a tous fait des mauvais choix qu'on regrette, tu vois. Non, mais j'entends, mais je trouve que t'as dit à quelqu'un, un truc, tu le savais au moment où tu disais que c'était pas bien, tu savais que ça pouvait faire du mal, tu savais, peu importe, tu vois. Tu l'as quand même dit, et l'erreur est humaine parce qu'après, t'as regretté, tu t'es dit j'aurais pas dû dire ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pense que tu devrais quand même être plus intransigeante. Non, mais parce que voilà, je suis complètement d'accord avec toi. Sur l'erreur n'est pas juste oups, tu t'es trompé sur sans faire exprès. Sans faire exprès. Effectivement, ça peut être aussi un mauvais choix. Mais du coup, pour moi, c'est quand même beaucoup plus difficile de mettre ça sous c'était une erreur, c'est humain, on est tous humains. En fait, toi, dans ce que tu dis, c'est le risque de tout pardonner, tout laisser passer, tout, c'est ça. Ben oui, c'est se dire en fait oui, on est humain, donc c'est des erreurs humaines, ok, oui. Mais en fait, c'est pas vrai. Non, mais je veux dire, il y a des choix qui sont faits consciemment, en bonne et due forme, et c'est pas considéré comme des erreurs, tu vois. Mais c'est là où je me rejoins, moi-même, sur le fait que, forcément, si tu me connais, tu sais ce qui va me faire du mal et tu le fais quand même, ça va être peut-être plus compliqué, effectivement, de te pardonner que si tu savais pas. Et même là, je trouve que l'erreur est humaine. Je trouve qu'il y a souvent des circonstances atténuantes. Je trouve qu'il y a souvent un contexte à prendre en compte. Parce que on est des êtres humains, on a plein d'émotions. On peut être submergé par plein de choses. Et c'est en ça que, effectivement, j'en reviens souvent à relativiser la situation en me disant, c'est compréhensible, tu vois. Non, mais après, j'entends ce que tu dis, dans le sens où personne n'est parfait, mais même au-delà de ça, c'est parce qu'on peut vivre, par ce qu'on a traversé aussi, ça peut expliquer certains comportements. Mais voilà, je suis pas non plus fan du concept de se dire que l'erreur est humaine à tout point de vue, quoi. Mais je suis d'accord avec toi, et je pense aussi que c'est pas parce que tu comprends l'autre que t'es obligé de le pardonner. Tu peux comprendre pourquoi il a fait ça, sans en arriver jusqu'au pardon, et je pense que là,
on en vient aussi à la question des limites de chacun. Où est-ce que je pose mes limites et jusqu'où j'autorise l'autre à aller ou pas. Et je pense que dans le pardon, il y a aussi cette question des limites de je te pardonne, mais jusqu'à quel point et jusqu'où je place ma limite de là, c'est plus pardonnable. Donc finalement, on se rend compte qu'on a des manières de voir le pardon différemment, que ce soit au niveau de ce que ça nous apporte à nous-mêmes, que ce soit au niveau de ce qu'on accepte de l'autre et comme on disait à la fin, de où on pose nos limites. En tout cas, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup mon nom dans ton petit sac à rancune. Et on vous fera un topo si le sac déborde. Ne vous inquiétez pas. En espérant que ce podcast ait pu aussi soulever chez vous des questionnements, parce que moi, je me rends compte que même en discutant là, ça a fait émerger des choses dont moi-même, j'avais pas conscience, notamment sur des personnes que je pensais avoir pardonnées, où je me rends compte qu'il y a toujours quelque chose qui reste, et la différence entre le pardon et passer outre ou aller de l'avant tout en gardant quelque chose quand même, une petite trace du passé ou de l'événement. En espérant que ça ait pu faire écho de la même manière chez vous, vous faire peut-être réfléchir à des situations ou à cette notion de pardon qui, je pense, est très vaste et différente chez chacun, et notamment dans cette définition et dans la manière de le mettre en pratique. En espérant vous retrouver très vite pour un prochain podcast. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à vous abonner à notre chaîne et à nous faire des retours parce que c'est toujours très très agréable pour nous. Merci de votre écoute et à très bientôt. Merci, à bientôt.